Si vous travaillez dans le domaine médical, malgré votre dévouement et la passion que vous mettez dans votre métier, le constat est que notre système de santé ne cesse de se dégrader. Ce n'est pas votre faute pourtant, puisque vous réclamez de nombreux efforts, des efforts de l'État pour maintenir le système de santé français à un haut niveau. C'est ce qu'on va faire, puisqu'il y a aussi là encore un plan très précis pour que la santé publique redevienne une réelle priorité avec la santé 100% remboursée. C'est quoi la santé 100% remboursée ? Regardez cette vidéo et on vous explique tout après. La sécurité sociale, c'est que chacun est responsable de tous les autres, comme nous le sommes réellement dans la vie. Le coût total des soins, c'est par an environ 194,6 milliards d'euros, répartis entre l'assurance maladie, les complémentaires santé et les patients. Notre programme propose que l'assurance maladie rembourse à 100% les soins prescrits. Il nous faut donc trouver 42,4 milliards d'euros. Comment ? D'abord en intégrant les mutuelles à la sécurité sociale. Ensuite par l'encadrement des prix du médicament et la régulation des prix optiques et dentaires. Enfin en faisant des économies sur les frais de gestion et en supprimant les dépassements d'honoraires. En réalisant ces réformes, nous pouvons injecter 44,5 milliards d'euros à l'assurance maladie, soit 2,1 milliards de plus que nécessaire. En clair, le 100% remboursé, c'est une mesure qui permet à tous d'être protégés et qui rapporte. Et on part voir Frédéric Pierru par Skype. Bonjour Frédéric, membre de la direction de la chaire santé de Sciences Po à Paris. On n'est donc pas dans un système où on est 100% remboursé aujourd'hui dans notre système de santé. Non, non, pas du tout dans un système remboursé à 100%, et même je dirais que l'évolution est strictement contraire, puisque la sécurité sociale n'a cessé de se désengager au profit de ce qu'on appelle les complémentaires santé, c'est-à-dire les mutuelles, les assurances, les institutions de prévoyance. Et donc, il n'est pas étonnant que les gens soient massifs pour un remboursement à 100% de la sécurité. C'est un système égalitaire. Alors, on a un petit souci de Skype. Frédéric, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que tu peux reprendre l'explication du 100%? Oui, je disais que le système est très loin de rembourser les soins à 100%, puisque toutes les mesures, disons, austéritaires ont abouti à désengager la sécurité sociale du financement des soins, et notamment du financement des soins courants, ce qui a amené un système beaucoup plus coûteux et beaucoup plus inégalitaire. Alors, je vais prendre deux chiffres pour illustrer ça, pour être très clair. La complémentaire santé... Non, décidément, on ne te reçoit pas bien. La complémentaire santé? La complémentaire santé représente entre 9 et 10% du revenu d'un ménage modeste. C'est 3% pour un ménage aisé. Ça veut dire que quand vous transférez 1 euro de la sécurité sociale vers les complémentaires santé, vous avez 1 euro inégalitaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous versez 1 euro de prime à une complémentaire santé, il y a 20 à 500 euros. Non, là, je crois qu'on n'y arrive plus. Peut-être que Noam pourrait juste compléter sur ce point, donc, car tu connais bien le secteur. Je vais me transformer en Frédéric Pierru, donc sans les cheveux. Frédéric, en fait, expliquait fort justement que, effectivement, les complémentaires santé, aujourd'hui, c'est inégalitaire parce que les complémentaires santé, en fait, proposent des contrats qui sont souvent indexés sur l'âge. Donc plus vous êtes vieux et plus vous êtes à risque, plus vous payez cher, avec des contrats qui sont très inégalitaires. Si vous êtes dans une grande société, le contrat est très bon. Dans une petite, il est beaucoup moins bon. Et pire, si vous n'êtes pas salarié, si vous êtes chômeur ou retraité, le contrat est très cher et vous couvre peu. Voilà pourquoi, en fait, notre mesure est une mesure, en fait, qui favorise la prise en charge solidaire et qui permet surtout de limiter le reste à charge des Français, qui ne cesse d'augmenter. Qui fait qu'on a un taux de renoncement aux soins pour raisons financières qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc nous, on va permettre aux Français d'être soignés sans avoir 1 euro à sortir, sans que ça leur coûte plus cher. Donc c'est véritablement du 100% remboursé ou du 100% sécu, comme on dit parfois un peu rapidement. On a demandé en fait une enquête d'opinion de BVA sur la réforme de la santé publique, et en particulier cette mesure
spécifique du remboursement direct et à 100%. La question était de savoir si les Français étaient favorables à ce type de remboursement des soins de santé prescrits en intégrant les mutuelles à la sécurité sociale. Donc, et d'ailleurs, tu pourras nous expliquer ce système. Eh bien, 2 Français sur 3 seraient favorables à ce type de remboursement, avec l'idée que les mutuelles seraient absorbées par la Sécu. Oui, c'est tout à fait logique. Finalement, ce qu'on va donner aux Français, c'est la possibilité d'être soignés gratuitement. Alors, les soins ne seront pas gratuits, hein. Un soin, c'est toujours coûteux, mais eux n'auront aucun euro à sortir pour pouvoir se soigner, et sans, encore une fois, hein, j'insiste, sans que les prélèvements sur les ménages augmentent. Donc évidemment, ils sont plutôt favorables. Et d'ailleurs, on pourra noter que des hauts fonctionnaires qui ne sont pas particulièrement proches de nous, hein, comme Martin Hirsch ou Didier Tabuteau, sont même en faveur de notre mesure, puisque dans une tribune début janvier, ils ont indirectement soutenu la mesure portée par la France Insoumise. Bien, merci beaucoup. Moi, je souhaiterais savoir si on peut repasser du côté de Frédéric Pierru pour évoquer l'autre pan des propositions que l'on propose et qui sont plus dirigées vers la question de l'hôpital, dont on sait à quel point, de l'hôpital public, dont on sait à quel point il est menacé, il est maltraité. Oui, alors, je ne sais pas, vous m'entendez ? Oui. Oui, voilà. Donc, effectivement, le remboursement des soins à 100%, c'est important, mais encore faut-il qu'il y ait une offre de soins qui soit suffisante et équitablement répartie sur tout le territoire, et notamment l'hôpital, hein, a pris beaucoup de coups ces dernières années, avec une succession de réformes qui sont allées de la tarification à l'activité au début des années 2000, la loi hôpital patient santé territoire de 2009, et finalement, la restriction budgétaire Hélas, ça ne refonctionne pas. On va donc se tourner à nouveau du côté de Noam, qui va jouer le rôle de Frédéric Pierru. J'arrive un peu à parler le Frédéric Pierru. Donc, ce que Frédéric était... Il manque les cheveux, quoi. Voilà, toujours, ça n'a pas poussé entre-temps. Donc, ce que Frédéric explique très bien, hein, c'est qu'effectivement, l'hôpital a été soumis à une cure d'austérité ces dernières années. On a aussi voulu faire de l'hôpital, hein, certains brillants esprits en fait ont dit l'hôpital doit être une entreprise, donc on a fait de l'hôpital une entreprise avec les dégâts classiques, hein, de l'entreprise, hein, c'est-à-dire qu'on se suicidait chez Renault, aujourd'hui on se suicide malheureusement à l'hôpital, et on a introduit une forme de tarification, hein, la fameuse tarification à l'activité, la T2A, hein, qu'on a poussé, on est le seul pays à avoir poussé aussi loin cette logique, qui conduit les hôpitaux en fait à faire du chiffre, à faire de l'abattage, et tout ça en fait crée une grande souffrance au travail pour les soignants et payer aussi en termes de qualité des soins. On connaît ce désastre, on cherche à évidemment le réparer avec l'avenir en commun, mais comme nous sommes ici pour chiffrer, combien ça coûte, Noam ? Tout d'abord, oui, pour le réparer, hein, on a les 2 mesures principales, hein, pour l'hôpital, c'est tout d'abord, effectivement, hein, comme Sabrina le montre, hein, le manque de soignants, il faut y répondre, hein, c'est une urgence. Donc nous, ce qu'on prévoit, c'est de recruter plus de 60 000 personnels soignants et médecins donc sur les 5 années. Il faut les former, donc on ne va pas vous promettre qu'on les recrutera en 1 an, mais sur le quinquennat, c'est possible. Donc pour répondre en fait à ce manque de soignants, ainsi en fait on enclenche un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'hôpital aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'absentéisme est extrêmement important. À partir du moment où on recrute des soignants, la pénibilité diminue, l'absentéisme se réduit, et donc on récupère aussi du temps de travail et on peut faire face à la charge de travail. Il faut aussi en finir évidemment avec le tout T2A, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas se contenter que de l'hôpital, qui est finalement en fait le réceptacle de tout un tas de dysfonctionnements. Il faut s'attaquer à la phase amont, hein, à toute l'offre de soins, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital subit les carences de l'offre de soins, les déserts médicaux, le manque de prévention, et donc il faut aussi enclencher un vaste plan en faveur de la santé publique qui permet de développer les structures relais, alors notamment la médecine scolaire, hein, qui est en déshérence, la médecine du travail, hein, il faut savoir qu'aujourd'hui le médecin du travail, pour certaines personnes, c'est le seul médecin qui voit. Or aujourd'hui, on ne tient pas l'obligation légale déjà d'une visite tous les 2 ans, et on est en train d'imaginer de la reculer peut-être à tous les 5 ans, parce qu'on renonce tout à fait à engager des médecins du travail. Donc nous, on va recruter massivement donc de médecins du travail, médecins scolaires... Et enfin un grand plan zéro déserts médicaux, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas accéder aux soins. Donc nous, on prévoit un premier plan qui vise à construire donc 4000 centres de santé, hein, pluriprofessionnels, avec l'ensemble des professions de santé, sur l'ensemble du territoire, pour qu'on n'ait plus un seul désert médical. Et tout ça
encore une fois, hein, ça permet de mieux soigner les gens, mais mieux soigner les gens en amont, ça permet de faire des économies. Juste un dernier exemple, hein, une prise en charge aux urgences, c'est 450 €, en médecine de ville, c'est 45 €. Donc si on peut traiter en amont, on fait aussi des économies et surtout les gens sont en meilleure santé. En gros, vous êtes en train de nous dire qu'il faut donc recruter des médecins pour pallier les déserts médicaux. Très bien, seulement la formation d'un médecin prend environ 10 ans. C'est ce que disait William à l'instant sur Twitter avec le hashtag JLM Chiffrage. Comment on fait? Est-ce qu'on attend 10 ans pour pallier ces déserts médicaux? Non, on n'attend pas 10 ans. D'abord, il y a des médecins qui sont en cours de formation, donc on pourra déjà orienter. Et à partir du moment, il faut savoir que l'hôpital a perdu en attractivité. Aujourd'hui, c'est très difficile, hein, même quand on a vraiment le service de l'intérêt général chevillé au corps, aller travailler dans de très mauvaises conditions, avec des conditions de rémunération qui ne sont pas toujours idéales, c'est difficile. Donc nous, on prévoit de recruter, d'améliorer les conditions de travail, et donc ça permet de devenir plus attractif. Et puis, encore une fois, attention, hein, il n'y a pas que des médecins à l'hôpital, hein, il y a tout le personnel soignant avec une formation qui est plus courte. Alors ensuite, concernant donc le chiffrage de notre plan qui concerne donc l'offre de soins amont, on a en fait, ça coûtera 4 milliards d'euros. Donc on aura la médecine scolaire infantile et la médecine du travail, c'est à peu près 500 millions pour chaque mesure, donc 1 milliard d'euros. Et puis la construction des centres de santé, 2 milliards d'euros. Donc les centres de santé seront financés via le plan d'investissement de 100 milliards. Et pour la médecine scolaire infantile et la médecine du travail, ce sera sur budget État. Ce sera sur budget État. Vous avez dit, c'est le plan amont, c'est le plan en amont, qu'il n'y ait pas de confusion cet après-midi, que ce soit bien clair. Ce sont les propositions de la France Insoumise qui datent depuis un an. C'est de la prévention. Avec ce livre, L'avenir en commun, qui n'a pas été rédigé par personne. Oui, L'avenir en commun, c'est sympa. Pourquoi pas?